Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Todo en juego. On a une superbe affiche en finale de l'US Open aujourd'hui. Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner. Bon, troisième épisode entre les deux géants du tennis dorénavant, avec Roland Garros il y a 3 mois, Wimbledon il y a 2 mois. Et bien, nouvel épisode ce soir, Alcaraz Sinner à partir de 20h. Duel de génie ce soir aussi, deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde. La Turquie va recevoir à Istanbul l'Espagne. Ça, c'est un super duel. Alors l'Espagne est quand même favori évidemment de cette rencontre, mais la sélection turque est une sélection surprenante. Il y aura une ambiance assez chaude, donc on peut s'attendre à un gros match. D'ailleurs, on rappelle que les deux nations se sont imposées lors de la première journée. On aura d'ailleurs un fameux duel match dans le match entre le Real et le Barça. Arda Güler côté turc, Lamine Yamal côté Espagne. La une du quotidien AS, El Clasico. Comme on vient de l'évoquer, ça devient un classique du tennis dorénavant. Carlos Alcaraz, l'Espagnol face à l'Italien Jannik Sinner. On a une petite information qui concerne le Real ici. El Efecto Bellingham. On espère du côté de Jude un retour précoce. On s'attend à ce que le joueur revienne plus tôt que prévu, donc tant mieux pour le Real, évidemment. Après, on sait aussi que le corps médical ne prendra aucun risque. Donc, affaire à suivre là dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines. On espère un retour pour Jude, peut-être dans 3 semaines à peu près. Donc, c'est quand même une bonne, voire même une très bonne nouvelle pour le Real. Duro examen en casa de Güler, un examen compliqué pour l'Espagne dans la maison d'Arda Güler ce soir du côté d'Istanbul. Voilà, c'est un bel affrontement pour la sélection espagnole. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil les amis avec la programmation officielle du Real pour ce mois de septembre. On aura plusieurs horaires différents pour les matchs du Real. On a quasiment, de toute façon c'est pas compliqué. On a 3 matchs à 16h15, 1 à 18h45, 1 à 21h et 1 à 21h30. Donc on rappelle, la semaine prochaine, le week-end prochain, ça sera bel et bien à 16h15 ce fameux déplacement du côté d'Anoeta. C'est samedi prochain 16h15 face à la Real Sociedad. Le 16, réception de Marseille en Ligue des Champions, 21h. Le 20, réception de l'Espagnol au Bernabéu, ça sera à 16h15. Et puis ensuite, 3 déplacements consécutifs sur la même semaine. Levante 21h30, l'Atlético 16h15 et le fameux déplacement au Kazakhstan face au Kairat Almaty à 18h45. On a une petite information, hier David Alaba était sur les terrains avec sa sélection, l'Autriche s'est imposée 1-0 face à Chypre, David a joué 69 minutes, c'est bénéfique, les trêves internationales sont en général bénéfiques pour David Alaba puisqu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté du Real, ça lui permet de retrouver justement du temps de jeu, ces passages en sélection. Pour des joueurs, c'est comme ça. Parfois, ils ne jouent pas beaucoup avec le Real. Et justement, la sélection, pour eux, est une bouffée d'oxygène. C'était un peu le cas pour Randal Kolo Muani il y a 1 ou 2 ans avec l'équipe de France. Voilà, c'est un peu la même chose pour le moment pour David Alaba. Même si on le rappelle encore une fois, les amis, Xabi Alonso devrait un peu plus miser sur David Alaba et autres défenseurs sur les prochaines semaines avec ces fameuses semaines à 3 match. Arda Güler qui nous dit, j'ai parlé un petit peu, j'ai échangé avec Dani Carvajal, je lui ai dit à quel point l'atmosphère allait être très chaud en Turquie. Alors voilà, j'espère que lorsque je retournerai à Madrid, je serai celui qui a gagné cette opposition Turquie-Espagne. C'est un joli duel ce soir entre ces deux nations. On a pu déjà voir aussi, regardez, Dean Huijsen et Arda Güler, le sourire des deux jeunes qui se sont retrouvés et qui d'ailleurs s'entendent déjà très bien, on l'a vu du côté de Madrid. On voit aussi la jeune pépite, lui aussi c'est un très bon joueur de ballon, le joueur de la Juventus, Kenan Yildiz. Là on a 3 jeunes vraiment très très à l'aise avec le ballon. Autre petite déclat d'Arda qui nous dit, lorsque tu arrives au Real Madrid en tant que joueur, c'est comme un mariage. Tu as un contrat de 6 ans avec le club, mais dans ta tête, l'idée, c'est que ça soit un contrat à vie avec le Real. On ne va pas refaire l'histoire, les amis. On sait que
les débuts ont été parfois un petit peu semés d'embûches pour Arda Güler. On a eu beaucoup de rumeurs. Alors, plutôt il y a 1 an, mais il y a eu des rumeurs d'un éventuel départ sous la forme d'un prêt. En tout cas, une chose est sûre, Arda, lui, a toujours été très clair et très droit, c'est-à-dire qu'il a toujours évoqué son amour pour le Real, son envie de continuer, de gagner sa place au Real et de n'envisager aucune autre option que de continuer avec le Real. Ça porte ses fruits grâce notamment à la confiance de l'entraîneur Xabi Alonso, une confiance qu'on voit qu'il lui accorde énormément déjà depuis quelques semaines, voire même quelques mois, déjà 2-3 mois maintenant. Vincenzo Montella, sélectionneur de la Turquie, qui nous dit Arda est en train de jouer de manière très régulière avec le Real depuis la fin de saison dernière. Cette saison, il joue un peu plus bas. Xabi a décidé de lui donner cette opportunité et d'attendre des choses un petit peu différentes de lui. Sa position peut évidemment aussi évoluer et changer au vu de l'adversaire. C'est un joueur de grande qualité, il est capable de jouer n'importe où sur le terrain. On a 2 petites déclarations de Ali Barat, ancien joueur international allemand, il y a quelques années maintenant, il est devenu agent de joueur. Ali Barat nous parle de Dean Huijsen, visiblement un profil qu'il apprécie énormément et un profil qu'il a déjà marqué. Il nous dit Dean Huijsen va redéfinir le concept de défenseur central, tout comme Franz Beckenbauer l'a fait à son époque. Autre déclat d'Ali Barat qui nous dit je pense que Huijsen va gagner le Golden Boy 2025. Bon, je pense que Dean Huijsen sera très bien classé au niveau du Golden Boy. En revanche, selon moi, je pense que le Golden Boy sera remporté par Désiré Doué. Bon, on verra bien, les amis, mais j'ai du mal à imaginer que ça soit pour Dean Huijsen cette année. J'y crois pas trop. Ensuite, on a une petite déclaration de Dean Huijsen qui nous dit justement, dans l'équipe nationale, il y a pas mal de joueurs qui m'ont dit que j'avais fait le bon choix de choisir le Real Madrid. Évidemment, les joueurs, eux, qui jouent du côté du Barça, me taquinent beaucoup. Mais bon, on en reparlera lors du Classico dans quelques semaines. Donc, voilà, c'est les petits échanges toujours taquins entre les rivalités Real-Barça, notamment au sein de la sélection espagnole. Alors, c'est des rivalités, les amis, qui n'ont aucune incidence sur la sélection en elle-même. Quand on voit les résultats de la sélection espagnole, alors il fut un temps, il y avait beaucoup de rivalités il y a quelques années en arrière, surtout quand on avait presque un 11 de la sélection espagnole qui était composé uniquement de joueurs du Barça. Maintenant, c'est plus le cas véritablement. Alors, il y a beaucoup plus d'équilibre quand même entre Barça et Real, et il y a surtout aussi des joueurs qui arrivent de partout en sélection espagnole, et on sent véritablement que tout le monde est là pour le pays. On a 2 petites déclarations de Rivaldo qui évoquent Vinicius, le fait que Vini ait été mis sur le banc et que ça soit peut-être quelque chose que l'on retrouvera aussi sur les prochaines semaines. Il nous dit « Je ne considère pas que le fait de mettre Vinicius sur le banc soit une punition. Xabi Alonso le met en tant que remplaçant pour essayer de tirer le meilleur de lui. C'est une stratégie selon moi qui va aider Vinicius à se développer. Je pense que ça va être payant. Il a déjà marqué des buts en sortie de banc. Xabi Alonso, c'est toujours Rivaldo, les amis qui parlent. Xabi Alonso est un grand entraîneur. C'était aussi un grand joueur. Il sait exactement ce que pense un joueur comme Vinicius. Il sait que parfois tu dois t'ajuster avec ce genre de joueur. Xabi, comme n'importe quel autre entraîneur, veut toujours le meilleur de la part de ses joueurs, et il sait que Vinicius est très important, notamment par rapport à sa forme, par rapport à ce qu'il peut faire. Parfois il sera un petit peu sur le banc, régulièrement les amis, très régulièrement il sera titularisé. Moi je vois les choses comme ça. Ensuite, petite photo très sympa les amis, regardez, alors, photo, on n'a que des légendes brésiliennes. Hein. On a Vinicius au milieu accompagné de deux immenses stars, Ronaldinho et Ronaldo R9 à côté de lui. Petit classement aussi assez intéressant, donc les implications sur des buts depuis le début de la saison 2022-2023, donc des joueurs du Real, donc c'est implications sur but,
c'est-à-dire but plus passe décisive. Vinicius numéro 1, 61 implications sur but. Rodrigo numéro 2, 43. Jude numéro 3, 42. Et Kylian Mbappé numéro 4, 37. C'est intéressant les amis de voir ça. Et vous pouvez comparer par rapport au nombre de matchs joués et les statistiques les plus... on a Benzema, mais bon, il n'est plus là maintenant. Mais les statistiques les plus impressionnantes étant vraisemblablement celles de Kylian Mbappé. Voilà, 37 implications sur des buts en 37 matchs. Et Jude Bellingham aussi, c'est quand même assez impressionnant. Bellingham, 42 implications sur des buts en 59 matchs. Et puis ensuite, voilà, pour Vinicius, c'est 2 matchs sur 3, grosso modo, les stats ainsi. 2 matchs sur 3 où il est impliqué sur un but. Pour Rodrigo, voilà, il est impliqué sur 43 buts en 100 matchs. Petite photo, les amis, pour terminer. Elle est plutôt sympa, cette photo. Fede Valverde, accompagné de son fiston. Il était en Uruguay pour... pas terminé d'ailleurs cette trêve internationale. Fede qui a pu notamment retrouver son club formateur, Peñarol, voilà, dans les tribunes. Donc belle petite image avec le fiston dans les bras. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.